Service minimum pour l'Angleterre qui obtient une victoire très importante. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre la Serbie et l'Angleterre. Victoire de l'Angleterre 1-0, but qui a été inscrit par Bellingham à la 13e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre le live. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Avant de commencer ce débrief, je voulais vous souhaiter Eid Mubarak aux musulmans. Et là on est parti. Du coup, pour les statistiques du match, 6 tirs pour la Serbie, un seul tir cadré. Et là, en l'Angleterre, qui a eu 5 tirs, 3 tirs cadrés, avec ce but de Bellingham. Une possession qui était partagée entre les deux équipes, 54% de possession pour l'Angleterre, 46% pour la Serbie. Voilà, le nombre de passes était aussi pratiquement équivalent, 592 pour l'Angleterre, 505 pour la Serbie. Une précision de passe également pareil, 89% pour l'Angleterre, 86% pour la Serbie, 19 fautes pour la Serbie qui a beaucoup euh, fait de fautes et qui a cassé le jeu pour pas que ces joueurs anglais explosent dans la rapidité et dans la verticalité. 8 fautes pour les Anglais, 2 cartons jaunes pour la Serbie, un hors-jeu anglais, un corner anglais et 2 corners pour la Serbie. Et là on est parti en image pour le but qui a été inscrit par Bellingham. Une grosse situation pour les Anglais et une situation aussi très importante pour la Serbie. Alors, cette équipe serbe qui s'est présentée avec un schéma tactique en 3-5-1-1 avec Rajkovic, Veljelkovic, Milankovic, Pavlovic. Ensuite, on avait euh, Kostic, Lukic, Gudelj, Serge Milinkovic-Savic, Sivkovic et on avait Vlahovic et un cran plus haut le capitaine Mitrovic. Ça, ça concerne la Serbie. Et pour l'Angleterre, on avait un 4-2-3-1 avec Pickford, Walker à droite, Stones et Guy pour la charnière centrale. À gauche, on avait Trippier qui est latéral droit et qui jouait du coup sur ce côté gauche. Au milieu de terrain, le double pivot Rice et Alexander Arnold. Bellingham en 10. À gauche, on avait Foden. À droite, on avait Saka. Et le capitaine, le buteur, Harry Kane. Alors, le premier but qui est venu, tout simplement grâce à Bellingham qui va faire une très belle passe sur ce côté droit. Ici, on a Walker qui va donner un bon ballon pour Saka qui est parti dans la verticalité, qui a réussi à battre dans le duel ce joueur serbe et partir dans son dos. Il a accéléré, il a centré. Ce centre a été contré. Et ici, on voit que Bellingham est tout seul au niveau de son marquage. Et il y a aussi Trippier qui est tout seul. Donc deux joueurs tout seuls. Il y a ce centre et on voit que Bellingham avance, met cette tête et lorsque les joueurs serbes veulent défendre, c'est déjà trop tard puisque Bellingham a déjà gagné son duel et forcément Rajkovic ne peut rien faire et ça va partir du coup à gauche et ça va être l'ouverture du score qui est signée Jude Bellingham. Voilà la célébration de Jude Bellingham. Ensuite, on est à la 76e minute de jeu. On aura un coup franc pour l'Angleterre. Et ce coup franc qui va être joué rapidement. On a Bowen et là Walker. Walker qui va lancer en profondeur Bowen. Bowen qui va jouer et dribbler sur son côté droit le joueur serbe. Et il va réussir à le faire. Il va pouvoir centrer et mettre un très très bon centre. Et dans cette surface de réparation, on voit qu'il y a deux joueurs en mouvement et il y a le buteur Harry Kane qui va être servi. Harry Kane va mettre cette tête et on aura cette barre transversale qui permet aux Serbes de pouvoir toujours exister dans cette fin de rencontre. Ensuite, quelques minutes plus tard, on a ici un très long ballon qui va arriver dans cette surface de réparation anglaise. Le joueur serbe va le dévier, va donner à Vlahovic. Vlahovic qui va décaler et il va tirer d'une frappe en dehors de la surface de réparation. Et heureusement que Pickford sort un très bel arrêt. Ça va être un corner et ce corner va amener une nouvelle occasion qui va être tirée par Birman Sevic en dehors de la surface de réparation et Harry Kane qui contre ce ballon de la tête qui
Harry Kane qui était en position de défenseur pour protéger sa cage, tout simplement. Et résultat, l'Angleterre qui gagne par le plus petit des scores, 1-0. Cette équipe anglaise qui a été très bonne en première mi-temps, où ils ont créé beaucoup de différences, qui a été virevoltante sur les côtés, avec Walker qui est beaucoup monté offensivement, Saka et Bellingham aussi qui ont été en jambes, Bellingham durant tout le match, Saka surtout en première mi-temps, et ils ont essayé de trouver des solutions, mais face à une défense qui était bien regroupée, défense à 5 lorsque l'Angleterre avait le ballon, donc forcément c'était plus compliqué de trouver des solutions dans le dos de cette défense de la Serbie, puisque c'était un 5-4-1 lorsque l'Angleterre avait le ballon, et donc voilà, il y avait très peu de solutions, et les Serbes qui essayaient de contrer et de jouer les contre-attaques tout simplement. La deuxième mi-temps, les Anglais ont baissé en rythme, et voilà, ils essayent de tourner, de jouer dans la profondeur. Forcément, les joueurs serbes ont réussi à avoir des occasions. Il n'y en a pas eu beaucoup dans ce match. La Serbie aurait pu rejoindre l'Angleterre au score et on aurait pu avoir un match nul qui aurait été mérité, puisque lors des 15 dernières minutes, après cette occasion ratée d'Harry Kane, la Serbie a poussé, ils se sont créés des occasions en fin de match, et heureusement que Pickford a sauvé cette équipe anglaise et permet aux Anglais de prendre les 3 points et d'être première de ce groupe, puisque pour le match de 18h entre la Slovénie et le Danemark, les deux équipes se sont neutralisées sur un score de 1 partout. Donc l'Angleterre a déjà 3 points et est premier de son groupe. Maintenant on est parti pour la prestation des joueurs anglais. Pickford qui a fait un excellent match. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup de tirs de la part des Serbes. Ils se sont montrés dangereux en deuxième mi-temps. Il a fait les arrêts qu'il fallait, coup sur coup. Voilà, cette parade qui était magnifique sur cette frappe de Vlahovic. Il est resté vigilant. Il y a aussi eu des frappes en dehors de la surface de réparation qui étaient cadrées malgré tout. Voilà, il a été bon. Il y a eu aussi des occasions où voilà, il a su anticiper. Il a su aussi sortir et voilà, ne pas laisser les joueurs serbes tirer face à lui et être présent un contre un tout simplement. Donc c'est un excellent match de la part de Pickford. Walker sur son côté droit, Walker qui s'est montré beaucoup actif. Défensivement, il a été costaud. Voilà. En fin de deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, il était présent défensivement comme offensivement. Donc forcément, il y a pas mal d'efforts qui sont fournis. Et il fallait pas qu'il lâche pour cette fin de match. Il l'a bien fait, il était bon, judicieux. Voilà, il a lancé beaucoup en profondeur Saka. Il y a eu pas mal de combinaisons, des doubles contacts. Il joue aussi avec Bellingham, Alexander Arnold, puisque Alexander Arnold jouait dans un positionnement différent. Donc il était proche. Des fois aussi il coulissait dans une défense à 3 pour laisser Trippier un peu plus haut. Voilà, tout simplement. Ensuite, cette charnière centrale Stones et Gueye, ils ont été très bons. Stones, il a été vigilant, il a su ressortir les ballons qu'il fallait. Il a gagné ses duels, il a été vigilant, il a taclé. Gueye qui a fait aussi un bon match. Et voilà, c'est une charnière qui a été solide aujourd'hui contre cette équipe serbe. Côté gauche, on avait Trippier. J'ai trouvé que Trippier était un cran plus bas que Walker. Offensivement, c'était assez compliqué. Il avait du mal à se projeter, il y avait certes des combinaisons, mais il n'y avait pas des doubles contacts ou des projections de la part de Trippier. Il y a eu quelques centres, mais le danger venait beaucoup du couloir droit. Et voilà, il a été plutôt intéressant côté gauche. Il jouait pas forcément sur son bon poste, donc ce n'est pas la même chose. Et au milieu de terrain, on avait Rice et Alexander Arnold. Rice, il a été très bon. Rice, c'est la tour de contrôle. C'est lui qui dirige comme une télécommande. Il est là pour récupérer les ballons, il est là pour relancer, il est là pour donner le tempo, le rythme, et il était partout. Et en plus de ça aussi, il montait haut pour casser le rythme aussi. Il a fait pas mal de fautes intelligentes pour permettre à ses coéquipiers de se replacer sur le terrain. Et lorsqu'aussi il défendait plus bas, il récupérait les ballons proprement et il ressortait proprement le ballon malgré qu'il y ait ce pressing serbe. Et ça permettait
à Alexander-Arnold ou à Bellingham de se projeter et de partir vers l'avant. Un excellent match de la part de Declan Rice. Alexander-Arnold qui était à ses côtés, qui a un positionnement différent en double pivot, c'est un latéral droit, mais qui joue ces derniers temps avec cette équipe des Three Lions au milieu de terrain, et il a été très bon, il a été intelligent dans son placement, il y a eu de la projection, voilà, par moment aussi il occupait ce couloir droit pour permettre à Walker de rester en retrait, comme je l'ai dit en tant que troisième défenseur. Donc il a été intelligent, il a fait les bons placements, il s'est projeté et il donnait les ballons à Bellingham et aux ailiers devant. Bon match de la part de Alexander Arnold. Celui qui a fait une performance XXL, il s'appelle Jude Bellingham. Et Jude Bellingham, il est élu homme du match. 92 ballons touchés, 9 duels gagnés, un but, 96% de passes réussies et c'est 3 récupérations. Et oui, 3 récupérations, il était en numéro 10 et il était là pour défendre, pour attaquer. Donc des fois on le voyait très bas sur le terrain et à d'autres moments on le voyait plus haut sur le terrain. Il a marqué un très très bon but où voilà, il a été laissé à l'abandon par cette équipe serbe. Il est rentré dans cette surface de réparation sur ce très bon centre de Saka, il marque ce but de la tête. Voilà. Et il a fait un top match. Il a seulement 20 ans et il fait une saison exceptionnelle avec cette équipe du Real Madrid. Et là, il fait une entrée fracassante avec cette équipe des Three Lions. Côté droit, on avait Saka. Saka, il a fait une première mi-temps qui était top, magnifique. Il a fait beaucoup de différences, beaucoup de percussions. Il s'est beaucoup projeté vers l'avant. Il a mis en difficulté ses joueurs serbes. Et voilà, il a pu apporter de la vivacité, des dribbles. Il a été très intéressant également dans sa projection aussi, même dans son placement lorsqu'il jouait aussi avec ses coéquipiers. Et la deuxième mi-temps était un peu plus compliquée pour lui et même l'ensemble de l'équipe. Malheureusement, il n'a pas réussi à faire ce qu'il avait fait en première mi-temps. Donc c'était un peu plus compliqué, mais malgré tout, à souligner qu'il fait quand même un bon match dans l'ensemble. Côté gauche, on a eu Foden. J'ai trouvé que Foden, offensivement, c'était bien. Mais voilà, il y a eu des très belles passes qui étaient bien ajustées, des renversements de jeu, mais il n'y a pas eu de percussion. Voilà, il y a eu des différences, des 1 contre 1 gagnés, des projections, mais il n'a pas osé tirer, il n'y a pas eu de réelle occasion créée pour Phil Foden. Voilà, je suis un peu sur ma fin où je trouve que Phil Foden fait un match intéressant, mais voilà, il n'a pas apporté un danger très important pour mettre une occasion et permettre à cette équipe des Three Lions de marquer un but ou de délivrer une passe décisive ou d'être décisif dans les 16 derniers mètres. Comme je l'ai dit, 5 tirs pour cette équipe anglaise, c'est très peu. Et en buteur, on avait Harry Kane. Harry Kane, c'est 2 ballons touchés en première mi-temps. C'est très peu. Pour un buteur, il n'a pas beaucoup participé au jeu. Et voilà, il faisait uniquement un pressing sur les joueurs serbes lorsque bah, cette équipe anglaise n'avait pas le ballon. La deuxième mi-temps était meilleure que la première pour Harry Kane. Il s'est créé cette occasion où il tape la barre transversale avec ce bon centre de Bowen et cette tête. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas eu beaucoup de danger de la part de Harry Kane. Je trouve qu'il fait un match très moyen dans l'ensemble. Il a pas pesé du tout sur cette équipe serbe. Donc voilà. Et cette équipe serbe a souligné qu'ils ont fait une deuxième mi-temps qui était très intéressante par rapport à la première où voilà, il y a eu la sortie de Kostic qui était en pleurs en première mi-temps remplacé par Mladenovic et ils ont fait des changements avec l'entrée aussi de Tadic à la place de Mitrovic. Voilà, j'ai trouvé que en deuxième mi-temps c'était largement meilleur et ils pouvaient revenir au score, mais forcément Pickford a été très bon aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.